Les pertes de sang marron après un rapport non protégé est signe de grossesse. Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Thierry, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, nous allons expliquer à l'une de nos sœurs aujourd'hui si les pertes de sang marron après un rapport sexuel non protégé, c'est signe de grossesse ou pas. Ok, donc c'est une mission vraiment très importante. Soyez concentrés du début jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Mais avant de débuter notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne. Pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge. Il suffit de cliquer là-dessus et tu attends un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe. Ok, vas-y. Tu peux le faire, vas-y. Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, ok? Super. Donc, on passe aux explications. Vous allez tout comprendre. Alors, les pertes de sang marron après un rapport non protégé, est-ce signe de grossesse ou pas? On va le savoir. Alors, il faut savoir que cela dépend de la position du perte de sang marron, du sang marron. Cela dépend de la position du sang marron. C'est-à-dire quoi? Alors, je vous explique. Ça veut dire que si les saignements se déroulent en moins d'une semaine de votre rapport sexuel, c'est que ce n'est pas un cas de grossesse. C'est-à-dire que si par exemple vous avez eu un rapport non protégé aujourd'hui, que demain vous saignez ou après demain vous saignez dans ces environs là, 2 jours, 3 jours après vous saignez, c'est que ça ne peut pas être, comme on dirait, genre, un cas de grossesse, ça ne peut pas être signe de grossesse. Pourquoi? Je vous explique. C'est-à-dire que pour qu'il y ait grossesse, il faut une semaine après les rapports. Une semaine après les rapports. C'est-à-dire que lorsque l'homme éjacule dans la femme pendant l'acte sexuel, il faut une semaine qu'il y ait, comment dire, fécondation, comment dire, la segmentation pour faire cellule œuf. Où maintenant, où la cellule œuf va venir s'implanter dans l'utérus, qu'on appelle la nidation. Tout cela se déroule pendant une semaine. Donc, si ce n'est pas une semaine, il peut y avoir cas de grossesse. Et c'est quand il y a nidation qu'on peut déclarer cas de grossesse. Et c'est quand c'est après la nidation que les premiers symptômes de la grossesse se prononcent. Donc si vous avez eu rapport aujourd'hui, que demain vous voyez ces sangs marrons, ou bien après demain, ou bien 4 jours, 5 jours après que vous voyez ces sangs, donc ne craignez pas, c'est pas signe de grossesse. Cela est dû au rapport que vous avez fait. Peut-être que c'était un peu intense, c'est-à-dire qu'il y avait trop de mouvements là-dedans, donc c'était intense. Donc, du coup, ou bien soit le vagin n'était pas dans les conditions normales, dans les conditions normales d'accueillir le pénis, c'est-à-dire que le vagin était sec. Donc du coup, dans les va-et-vient, le pénis a dû blesser les parois du vagin ou le pénis a dû toucher le col de l'utérus qui s'est blessé. Donc du coup, le vagin évacue ses sangs, ses gouttes de sang là, doucement, doucement, doucement. Ok, parce que le vagin est un organe qui s'auto-nettoie. Donc quelque chose ce qui est dedans, ça fait sortir. Ok, donc si les saignements se prononcent quelques jours, moins une semaine de votre rapport, c'est-à-dire quelques jours après votre rapport, ne craignez pas, c'est pas signe de grossesse. Ok. Alors, après on peut se poser la question, mais c'est quand ça peut être signe de grossesse? Je vous explique quoi. Les saignements marrons après un rapport sexuel non protégé peut être signe de grossesse lorsque ces saignements se déroulent une semaine après votre rapport. C'est-à-dire que vous avez eu un rapport, une semaine après, 2 semaines après, vous commencez à voir ces pertes de sang, ça vient régulièrement, c'est-à-dire que ça vient un peu, ça coupe, ça vient un peu, ça coupe, ça vient un peu, ça coupe, vous voyez un peu. Quand c'est comme ça peut être signe de grossesse. Comment? Une semaine après votre rapport, c'est une semaine après que la nidation se déroule. Donc la nidation peut provoquer quelques saignements, c'est-à-dire que lorsque l'œuf vient s'implanter dans l'utérus, cela peut provoquer des saignements. Voilà pourquoi, chez d'autres filles bien sûr, voilà pourquoi, comme dire, souvent vous allez uriner, vous allez voir quelques gouttes de sang dans votre urine, une semaine après votre rapport sexuel. Donc si vous remarquez des saignements, comment dire, genre, des saignements marrons, une semaine après votre rapport sexuel, donc ça veut dire que ça peut être les signes de grossesse. Mais si c'est
Mais si ces saignements persistent, c'est-à-dire que si ces saignements continuent, une semaine après, 2 semaines après, une semaine, 4 jours, une semaine, 5 jours, jusqu'à 2 semaines, c'est que allez-y consulter un médecin. Ça peut être autre chose, plus grave qu'une simple grossesse. Et si vous allez dire, ça peut être quoi? Bon, les saignements qui persistent une semaine après rapport ou bien pendant les grossesses comme ça, c'est pas les règles. Souvent, il y a tant de filles qui disent que je suis enceinte mais je vois mes règles. Quand tu es enceinte, on ne voit plus ces règles. Donc quand vous voyez ces saignements-là, ça peut provoquer beaucoup de choses, ça peut traduire beaucoup de choses. Ça peut traduire, par exemple, ça peut être les symptômes d'une fausse couche, ça peut être les symptômes de fibrome, ça peut être ça peut être les symptômes de l'œuf ou du fœtus qui se décolle de l'utérus. Donc ça peut être des choses plus graves que, comme on dirait, genre, qu'une simple grossesse. Ok, donc quand vous voyez ces saignements pendant vos grossesses, allez-y faire des examens à l'hôpital pour voir si votre bébé se porte bien. Ok, alors, ces saignements marrons aussi peut traduire autre chose. Par exemple, si vous avez les saignements marrons, après un rapport sexuel, si vous avez les saignements marrons, ça accompagne de douleurs, de démangeaisons, d'odeurs, c'est que c'est signe d'infection. Donc, allez-y consulter un gynéco ou bien un médecin qui va essayer de vous examiner pour soigner cela. On ne néglige pas les saignements, c'est-à-dire que quand vous êtes enceinte, que vous voyez des saignements, ne négligez pas, ne vous asseyez pas pour dire que vous allez chercher, vous allez demander X avant de comprendre tout. Non, allez-y directement à l'hôpital. Les saignements pendant la grossesse ou bien, c'est très dangereux, c'est très dangereux. Donc, si vous remarquez ces gens de saignements, allez-y faire des examens. Alors, j'espère que j'ai été clair. Alors, je vais essayer de récapituler. Les saignements marrons après un rapport sexuel non protégé n'est pas signe de grossesse lorsque ces saignements sont situés à moins d'une semaine de votre rapport. C'est-à-dire que vous avez un rapport aujourd'hui et puis les saignements se déroulent demain, après-demain, 5 jours, 4 jours. Donc, quand c'est dans ces cas-là, ça ne peut pas être signe de grossesse. Mais si ces saignements se déroulent après une semaine de votre rapport, ou 2 semaines de votre rapport, là, on est dans le cas de grossesse. Et cela ne peut pas être. Et cela, si cela persiste, ça devient plus grave. Ça serait plus signe de grossesse, mais signe de fausse couche, de fibrome, de décollement de la cellule œuf, de l'utérus, du fœtus. Donc, on ne néglige pas ces saignements. Ok, alors nous sommes à la fin de notre vidéo. J'ai été ravi de faire cette vidéo. Si tu as aimé, si ça t'a enrichi, alors c'est le moment de partager avec tes amis afin qu'ils soient au même niveau d'information que toi. Ok, si tu as aimé aussi, n'oublie pas de liker la vidéo et de partager. Invite tes amis à s'abonner à la chaîne car il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Être femme, c'est être mère demain. Donc c'est bien de s'instruire sur la sexualité afin d'éduquer sexuellement vos enfants. Ok, les informations, les enfants ne doivent pas les chercher dehors. En tant que mère, tu dois être capable de conseiller ta fille, d'expliquer quelques phénomènes de son corps après la puberté, un peu à ta fille, afin qu'elle puisse comprendre le fonctionnement de son corps. Une femme, une bonne femme ou une bonne mère, c'est pas celle qui est ignorante, mais celle qui est cultivée. Ok, je vous aime.